Voici le schéma du démarrage moteur un sens de rotation. Vous trouverez sur ce montage le disjoncteur tripolaire, le disjoncteur bipolaire, le disjoncteur unipolaire plus neutre, le transformateur, le contacteur de puissance, le relais thermique, les borniers de puissance et les borniers de commande. Le principe de fonctionnement est le suivant. Un appui sur S2 permet d'alimenter la bobine du contacteur KM1. Celle-ci ferme le contact KM1 13-14, ce qui auto-alimente la bobine. Pour arrêter le montage, il suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt S2 ou sur le bouton d'arrêt S1. Le début du câblage va s'effectuer avec du fil noir. Dans un premier temps, nous allons relier XP1 en haut à gauche du disjoncteur Q1. Pour cela, prenez un fil noir, partez du bornier XP1 jusqu'à la borne en haut à gauche de Q1. XP2 est relié en haut de Q1 sur la borne du milieu. Toujours avec un fil noir, reliez le bornier XP2 à la borne en haut au milieu de Q1. XP3 est relié en haut à droite de Q1. Prenez un fil noir, partez de XP3 et allez jusqu'à la borne en haut à droite de Q1. La borne en bas à gauche de Q1 est reliée à la borne en haut à gauche de KM1. La borne en bas de Q1 au milieu est reliée à la borne en haut de KM1 au milieu. La borne en bas à droite de Q1 est reliée à la borne en haut à droite de KM1. La borne en bas à gauche de KM1 est reliée à la borne en haut à gauche de F1. La borne en bas au milieu de KM1 est reliée à la borne en haut au milieu de F1. La borne en bas à droite de KM1 est reliée à la borne en haut à droite de F1. La borne en bas à gauche de F1 est reliée au bornier XP5. La borne en bas au milieu de F1 est reliée au bornier XP6. La borne en bas à droite de F1 est reliée au bornier XP7. Réalisez un pont entre la borne en haut au milieu de Q1 et la borne en haut à droite de Q2. Réalisez un pont entre la borne en haut à droite de Q1 et la borne en haut à gauche de Q2. La borne en bas à gauche de Q2 est reliée à la borne 0 en haut du transformateur. La borne en bas à droite de Q2 est reliée aux 400 volts du transformateur. C'est terminé avec le fil noir, nous allons passer au rouge. Reliez la borne 24 en bas du transformateur à la borne en haut à droite de Q3. Ce fil portera le numéro 1 comme indiqué sur le schéma électrique. La borne en bas à droite de Q3 est reliée à la borne 95 du relais thermique. Ce fil portera le numéro 3. La borne 96 du relais thermique est reliée au bornier XC1. Ce fil portera le numéro 4. Faites un pont entre le bornier XC2 et le bornier XC3. Ce fil portera le numéro 5. Faites un pont entre le bornier XC4 et le bornier XC5. Ce fil portera le numéro 6.
Reliez le bornier XC6 à la borne A1 du contacteur KM1. Ce fil portera le numéro 7. Reliez le bornier XC5 à la borne 13 du contacteur KM1. Ce fil portera le numéro 6. Reliez le bornier XC6 à la borne 14 du contacteur KM1. Ce fil portera le numéro 7. Faites un pont entre la borne 95 du relais thermique et la borne 97. Ce fil portera le numéro 3. La borne 98 du relais thermique est reliée au bornier XC7. Ce fil portera le numéro 8. Reliez la borne 97 du relais thermique au bornier XC8. Ce fil portera le numéro 9. Nous avons terminé avec le fil rouge, nous allons passer au fil blanc. Reliez la borne 0 du transformateur en bas à la borne en haut à gauche de Q3. Ce fil portera le numéro 0. Reliez la borne en bas à gauche de Q3 à la borne A2 de KM1. Ce fil portera le numéro 2. Reliez la borne A2 du contacteur KM1 au bornier XC9. Le fil portera le numéro 2. Faites un pont entre le bornier XC9 et le bornier XC10. Ce fil portera le numéro 2. Nous avons terminé avec le fil blanc, nous allons passer au fil vert et jaune. Reliez la borne de terre du transformateur au bornier XP4. Faites un pont entre la borne de terre du transformateur et le 0 V en bas du transformateur. Pour terminer, faites un pont entre le bornier XP4 et le bornier XP8 avec un fil vert et jaune.